Bonjour les petits enfants sages, j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Aujourd'hui, je suis très 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 contente parce que je sais que Louise écoute aussi mes petites histoires. Alors s'il y a d'autres enfants de l'école, faites-moi signe, comme ça je pourrai vous faire des petits coucous. Je sais qu'il y a toujours Jean et Wen, et peut-être bien Mila et Alexandre aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je sais que les petites filles adorent les licornes. Alors, nous allons partir sur une petite histoire de licorne qui fera très très plaisir à tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Au secours de la licorne. Il était une fois, au cœur d'une majestueuse forêt, un petit peuple d'elfes qui vivait en paix. C'étaient des elfes guérisseurs qui connaissaient tous les secrets des plantes. Ce jour-là, au bord de l'étang, Eva et Silvo volent de fleur en fleur pour récolter de précieuses feuilles d'iris. Silvo, écoute, s'exclame soudain Eva. Silvo tend l'oreille. Mais oui, lui aussi entend un gémissement. Les elfes s'élèvent un peu et aperçoivent une licorne derrière un grand buisson. Ils s'élancent et découvrent la licorne couchée, la patte prise dans un piège. Ma pauvre, nous allons t'aider, s'écrie Eva. Les deux elfes se mettent aussitôt à la recherche d'une branche solide. Grâce à la branche, Eva et Silvo écartent la mâchoire de fer et la licorne dégage sa patte. Tu as beaucoup pleuré? S'exclame Eva en contemplant les diamants qui jonchent le sol. La licorne de sa voix mélodieuse répond. Oui, et c'est bien ce que cherche le chasseur. Ce qu'il désire, ce sont les diamants que je pleure. Oh, comment ose-t-il se révolte Silvo. Viens avec nous. Nous allons te soigner, lui souffle Eva. Et lentement, en boitant, la licorne se met à suivre les elfes. Eva, Silvo et la licorne débouchent dans une clairière. C'est le village des elfes. Ils vivent là, dans leur maison de feuilles tressées suspendues aux branches des arbres. Comme une nuée de libellules, les elfes s'approchent de la licorne et demandent. D'où vient-elle? Elle est blessée? Que s'est-il passé? Saugelin, le maître guérisseur, apparaît à son tour et les fait s'éloigner. La licorne a besoin de soins et de calme. Eva, Silvo, venez, vous allez m'aider. Maître Sagelin soupire. Pourquoi ce chasseur vient-il faire le mal ici? Oh, et briser l'harmonie de la nature. La licorne se couche sur le sol, et délicatement, maître Sagelin verse sur la blessure du pollen de bouton d'or. Ensuite, il dépose des pétales de pivoine qu'il recouvre d'une feuille de nénuphar. Puis, il fixe le pansement avec les feuilles d'iris que lui tendent Eva et Silvo. La licorne murmure. Merci, elfe guérisseur. Je ne sens déjà plus la douleur. 3 jours plus tard, maître Sagelin ôte le pansement de la licorne. Voilà, ta blessure est guérie. La licorne se remet sur ses pattes. Où vis-tu? Lui demande-t-il alors. Avec ma famille de l'autre côté de la rivière, là où poussent les hautes fougères. On devrait la raccompagner, déclare Silvo. C'est une bonne idée, approuve maître Sagelin. Le maître guérisseur trempe une petite branche dans l'une de ses potions et la confie à Eva, en lui disant. En cas de danger,
utilise cette branche enchantée. Tu connais ses pouvoirs. Puis Eva, Silvo et la licorne quittent le village. Voilà les petits enfants sages, je m'arrête ici pour ce soir. Si vous pouvez, envoyez-moi une petite fin. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'elle va retrouver sa famille? Est-ce qu'ils ne vont pas rencontrer de problèmes sur le chemin du retour? Alors j'attends vos petites histoires aussi, votre petite fin. Et je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et passez une bonne soirée. Au revoir les enfants.